On va démarrer par Rennes parce que là, c'est quand même la grosse baffe du soir. Rennes. Yoann Crochet nous rejoint. Yoann, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut Bon, Anne. tu as regardé Milan, bien sûr. Avant que Yoann prenne la parole, est-ce qu'on s'attendait à un tel écart? Ou est-ce que vous vous attendiez à un tel écart? Oui et non. Oui et non, parce que je pensais que Rennes avait quand même la qualité pour essayer d'exister un peu plus que ce qu'on a vu ce soir. Mais finalement, non. Moi, je suis globalement déçu de la prestation rennaise. Surtout que j'ai pas vu un Milan forcer plus que ça. J'ai vu le Milan dans l'intensité il y a 2 mois contre le PSG, bien meilleur. Ah, mais Euh, s'ils jouent au niveau qu'ils ont mis contre le PSG, je pense que Rennes, ils prennent le bouillon et le bain de pied. C'est ce qui me dérange un peu plus ce soir. C'est que Je pense qu'ils en prennent 4 ou ils 5 n'ont pas joué face. si Milan appuie. Hein. Je parle sous le contrôle de Johan, mais j'ai pas senti. Non, Milan j'ai a pas forcé. Milan Et a pas forcé. 3-0 à la 60e minute. Il y a un sauvetage de Matusiwa qui peut faire 4 à un moment donné. Bon, sur la fin de match, l'entrée de Gouiri a fait un peu de bien. Il y a eu 2-3 situations. Mais ouais, globalement, très très déçu de Rennes qui a joué en gentil garçon, en garçon sympathique. Dès les premières minutes, on a senti de toute façon que Rennes ne pourrait pas faire grand-chose dans ce match parce qu'il n'y avait pas d'initiative. Il y avait très vite l'impression que c'était une équipe d'enfants face à des adultes. Je suis déçu, oui et non. De toute façon, j'ai pas imaginé une seule seconde qu'ils puissent passer contre Milan. Le niveau est beaucoup trop fort pour eux. Déçu plus pour leurs supporters parce qu'ils ont déplacé une quantité de supporters incroyable. Faut les féliciter. Et ça, vraiment, c'est génial pour ce club d'être capable de déplacer entre 8 et 10 000 personnes pour un match pareil. Chapeau là-dessus. Mais Rennes n'était pas en mesure de les rendre heureux ce soir parce que Milan, dans tous les compartiments, en fait, c'est même pas dire qu'ils sont au-dessus. C'est vraiment genre une classe d'écart. C'est des grands qui jouent avec des petits. C'est presque ça qui était le plus gênant. Et c'est pas, par exemple, l'impression que tu as eue en voyant, alors qu'il doit y avoir un écart tout aussi grand entre Benfica et Toulouse, mais Toulouse n'a pas baissé la tête, n'a pas donné l'impression d'être une équipe de petits gamins. Même si ça a été dur pour Toulouse ce soir. Ils ont subi énormément. Walid, c'est Toulouse. Oui, tu t'attends tu as raison, un gap monstrueux. Oui, tu as raison. Honnêtement, ce gap-là, tu vois, je les ai pas vus jouer en gamin, les Toulousains. Ils ont joué à la tête levée. Après, la réalité, c'est que Rennes a joué en dessous de son niveau aussi, sans doute. Non, ils n'ont pas joué en dessous de leur niveau. C'est Milan qui est beaucoup trop fort. La réalité, c'est qu'il y a des bons joueurs de Ligue 1, voire des très bons joueurs de Ligue 1. Allez, on peut compter Terrier et Bourigeaud dans cette équipe. Mais sinon, c'est le niveau de certains joueurs. Quand on voit la charnière centrale, moi qui a été en difficulté dimanche dernier contre le Havre, Théo Marie, on n'est pas non plus surpris. Guéladoué, c'est très jeune. Sur la première mi-temps, le meilleur joueur, c'est Désiré Doué qui pour moi a encore envoyé un CV pour les clubs allemands l'an prochain, qui partira pour 20-25 millions d'euros minimum. Mais sinon, on a très peu vu Kalimundo. Terrier a été transparent. Au milieu de terrain, Santa Maria et Matusiwa ont été en grande difficulté. Voilà, une équipe d'enfants qui a été rattrapée par le niveau. Moi, je suis globalement déçu parce que j'aurais aimé quand même un score un peu plus serré tu parlais des supporters, pour faire une belle fête au moins en retour et essayer d'y croire. Là, à 3-0, la qualification, elle est bouclée. Et c'était pas quand même l'objectif, je pense, de Rennes avant d'arriver à San Siro. Être en vie avant et pour moi, ils le sont pas. Donc ça, c'est quand même problématique. Non, ils le sont pas. Johan, il n'y a rien eu en fait. En fait, je trouve que le but d'Elao résume assez bien l'écart qu'il y a entre les deux équipes. L'agressivité de Théo Hernandez qui va choper le ballon de la tête en anticipation. Léao qui a personne sur son dos et qui se permet un petit contrôle et une talonnade qu'on a tous vu venir à 20 mètres, mais qui passe quand même pour Théo Hernandez. Et puis derrière, il attaque la surface et il marque. Pour moi, c'est ça qui résume ce match. Tu as une équipe qui a mis suffisamment d'agressivité, de vitesse quand elle a voulu accélérer, en étant très concentré et très appliqué, et une équipe en face qui n'a pas su faire grand-chose, hormis la dernière demi-heure où Milan, après le 3-0, a commencé à gérer. Ils n'ont plus du tout accéléré. Enfin, ils ont accéléré quelques fois en contre, mais après, ils n'avaient plus du tout l'initiative du jeu parce qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir l'initiative du jeu à 3-0. Et parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changements de la part de Pioli. Ouais, exact. Oui, tout à fait. Et là où je suis un peu déçu, c'est que moi, je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à un peu plus de compétitivité du Stade Rennais, parce qu'ils ont des joueurs. Tu voulais que Milan soit un peu challengé, mais ils l'ont pas du tout été. Ouais, ce que j'avais dit lors du tirage, c'est qu'en plus, ils ont vraiment des joueurs, tu sais, pour
pour enflammer les matchs, ils ont des joueurs, tu sais, un peu Non, feu non, d'artifice. Rennes, ils ont des joueurs. Malheureusement, c'est une équipe de Ligue 1. C'est une équipe Ouais, de Ligue 1 très, très classique. Mm. Qui fait très bien en Ligue 1 en ce moment, qui est sur une bonne dynamique, mais c'est une équipe de Ligue 1. T'as pas de joueurs. La marche est trop haute. T'as pas de joueurs au-dessus, quoi. Non, mais ils auraient pu un peu sublimer, montrer Oui, des oui. trucs. T'aurais pu répondre par plus d'agressivité, en tout cas. Oui, tu vois, mais au c'est une moins. équipe qui est gentille. T'as pas de gars dans cette équipe-là. Individuellement, t'as peut-être un ou deux jeunes qui Il y a des mecs qui te payent le café le matin. quoi. qui iront tranquillement dans un club un peu plus important. Mais au final, les gars que t'as là sont des gars de Ligue 1. Tu peux tous les prendre un à un, c'est des gars de Oui. Ligue 1, c'est des bons Matusiwa gars. arrive de attention, hein. Reims, c'est des Moi, bons, une non, mais c'est des équipe- bons joueurs de une Ligue équipe 1. et c'est un club que je respecte. Ouais. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais voilà, à un moment, il y a un plafond et c'est. Yoann, Et là, il est là, ils se sont cognés la tête tout de suite. tu parlais du but de Léao, moi c'est le deuxième de Loftus-Cheek, quand tu parles d'agressivité notamment au milieu de terrain, et tu peux pas prendre ce but-là dans la surface de réparation, ou après la parade de Mandanda, les mecs regardent Loftus-Cheek. Il le regarde, et il laisse faire. Lui, il met la tête quand les Rennais ne mettent même pas le pied. Et là, à ce moment-là, ça fait 2-0, 3-0, c'est terminé. C'est le haut niveau, c'est la Ligue Europa. C'est une équipe qui était en demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier. Faut le rappeler aussi. C'est des joueurs qui ont connu le très haut niveau. Loftus-Cheek, voilà, il a connu la Première Ligue avec Chelsea, même s'il est régulier. Pulisic, la même chose avec Dortmund, avec Chelsea. Olivier Giroud, il est champion du monde. Et encore, Olivier Giroud, on l'a très très peu vu les mecs ont pas ce donné soir. l'impression de faire un match énorme. Théo en plus. Hernandez, c'est finale de Coupe du. Voilà, on parle quand même de mecs Ouais. par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. C'est Ils sont pas dans la même division. Mike quoi. Maignan, puis tu même, fais rentrer enfin, Benasser. Voilà, Là, j'ai tu à un moment vois, donné. la télé italienne repasse les principales actions. En fait, ce qu'on revoit à chaque fois, c'est qu'ils sont en retard sur tout, quoi. C'est ça. Ils sont en retard sur tout ce que font les joueurs du Milan, sur toutes les accélérations, sur toutes les anticipations. Il y a beaucoup de joueurs libres dans la surface. C'est vraiment bizarre, quoi. Loftus-Cheek, sur son but de la tête, il est tout seul. Giroud, il efface Théâtre à un moment donné quand il fait sa frappe un peu molle, là. Théâtre, il est soft. Enfin, ils sont tous très, très soft, quoi, en fait. Et sur ce type de match-là, Milan, c'est pas que des génies, hein. Mais par contre, il y a une très grande implication et une espèce d'agressivité Maturité, qui a amené maturité. Pioli au fur et à mesure des mois, quoi. Maturité de ces soirées-là qui commencent à s'accumuler depuis certains mois à l'AC Milan. Hein. Et peut-être le dernier quart d'heure, où comme tu l'as dit, vu qu'ils étaient un peu en gestion, tu aurais pu peut-être réduire le score quand Guiri il a une ou deux situations, mais c'est trop faible. Mais trop, tu t'en trop faible. tirais très bien si tu Ouais, arrivais à oui, mettre un oui. but. Tu terminais vraiment et tu pouvais faire la fête. Hein. Et puis au milieu de terrain, Santa Maria, Matusiwa, pour moi, ça se ressemble beaucoup trop. La blessure d'Enzo le fait, même si peut-être que ça aurait rien changé. Mais dans le profil de joueur, Allez, ça aurait donné une touche un peu plus Ouais, technique ouais. quand même. Mais je trouve que sur les transitions, il je manquait vois quand pas ce que ça même. aurait pu changer. Fred est là au 32-16, supporter rennais. Salut Fred. Salut l'after. Bon, t'es Salut, Fred. d'accord avec ce que tu as entendu là jusque-là? Et effectivement, oui, je suis d'accord. Je crois que là, la hiérarchie a été respectée. Il n'y a pas photo sur le niveau de jeu des deux équipes. Vous avez tout dit juste avant. Je crois que il y a quand même des regrets à nourrir parce qu'ils font quand même une première mi-temps. Je trouve, même s'ils concèdent pas mal d'occasions, plutôt costaud. Je pense notamment à Guéladoué qui a quand même bien embêté Raphaël Leao. Maintenant, oui, le niveau. Il l'a embêté 10 minutes au début de la rencontre. Il arrivait à bien le prendre, mais bon. Non, mais ils ont quand même montré, voilà, ils ont montré quand même pas mal de solidarité. Enfin, je pense que. Moi, c'est plutôt le frère que j'ai trouvé bien en première mi-temps. Ouais. Désiré Doué a été aussi très très bon. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs joueurs de l'équipe ce soir. Oui. Mais il y a pas grand chose à dire. Voilà, le niveau d'écart est trop important. Il y a des regrets, je pense, parce que je pense qu'ils avaient la possibilité quand même de mettre un but. Quand je vois Gouiri qui rentre en fin de match et qui est capable de mettre un peu de peps dans le jeu, je pense qu'il y avait possibilité de mettre un petit but qui aurait pu nourrir quelques regrets pour le retour, même si on sait que ça va être évidemment très très compliqué. Mais voilà, et je pense qu'on a vu les limites du Stade Rennais en Europe ce soir. Et comme l'a dit Daniel tout à l'heure, c'est une équipe de Ligue 1 et malheureusement ça s'est vu ce soir. Il restera la Coupe de France et essayer d'aller accrocher au moins cette 5e place, parce qu'il y a vu comment ça se resserre là-haut et la dynamique, il y a moyen de faire quelque chose. Et il y a encore un mois et demi, on n'aurait pas imaginé ça du côté de Rennes. Alors il faut peut-être voir le positif là-dessus. C'est sûr, la fin de saison reste de toute façon intéressante. Je pense que Milan. Tu joues qui déjà en Coupe de France ? Comment ? Tu joues qui déjà en Coupe de France ?
Le Puy en Le Velay. Puy. Ah oui, je le crois Puy qu'il là-bas, charge. ouais. Non, mais la fin de saison, évidemment, ok, c'est intéressant, mais en fait, immédiatement après un match à San Siro contre Milan, au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On en est à parler de la Ligue 1, de la Coupe de France contre le Puy, tu vois. Bon, voilà, c'est comme si on était en train de dire, ils sont allés à San Siro pour visiter. Mais tout ça, c'est pas leur monde. Donc, ils vont revenir dans leur petit monde à eux, qui est le monde de la Ligue 1, qui est la petite remontée au classement. Et puis, le match contre le Puy, voilà où on en est, quoi. Et ça c'est vrai. Et ça, c'est vraiment décevant. Parce que, je suis désolé, mais au final, on n'est pas quand même en train de parler d'une équipe qui a 20 millions de budget, qui est une petite équipe de Ligue 1. C'est malgré tout une équipe qui a dépensé beaucoup au mercato d'été l'année dernière. C'est une équipe qui a un riche industriel à sa tête, des joueurs qui ont des salaires très importants. Peut-être un ou deux ont même des salaires équivalents à ce qui se fait à Milan. Et je trouve que l'écart, il est trop grand. Oui, tu as raison. Et là, ça nous interroge vraiment sur le niveau de notre championnat. Et dans un instant, on va parler de Lens contre Fribourg. Ce qui interroge, Daniel, c'est comme le match de Florenzi aussi. Hein. Oh, Florenzi, il a 54 ans, il a été blessé 1 milliard de fois. et le gars, il se balade sur son couloir. C'est ça qui est extrêmement flippant. Mais il a connu le haut niveau, Florenzi. Il va falloir élargir. Et Lens, il s'en tire bien avec un match nul contre Fribourg. Et Toulouse, ils finissent par perdre. Et puis alors là, ce sera le bouquet final de parler de l'OM tout à l'heure. Bon, c'est plus le niveau de notre championnat que Milan, sans forcer au petit trot, mettre une telle volée à Rennes. Ouais, ok, on peut toujours répéter, ils sont pas au niveau, mais il y a des choses qui sont anormales. Tu dois au moins, en termes d'impact, en termes de densité physique, faire un petit peu plus. Là, on a l'impression, les enfants dans la cour, venez là, les CE2, 3 claques, allez, c'est bon, allez jouer avec les mômes maintenant. C'est fini, bac à sable. Je remercie Fred au 32-16 et au fond, c'est pas possible. Accueillons Guillaume qui est là. Salut Guillaume. Salut les gars, salut Gilbert. Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter qu'on n'a pas dit, Guillaume? Écoutez, moi je remercie ma madame qui doit accoucher d'un jour à l'autre et grâce à qui j'ai pas pu aller au stade parce que je me suis fait escroquer de 400 balles encore. C'est du pareil au même. Il y a 3-4 ans à Milan, à Arsenal, on est allé en spectateur. Le stade il est beau, c'est une belle équipe, waouh, c'est l'étranger. Et là on a fait pareil. Le stade il est beau, il y a une belle ambiance. Et on n'a pas joué. Alors ça c'est intéressant parce que tu déplaces un peu. Toi, tu aurais eu envie d'avoir un Rennes qui sublime, quoi. Ce qu'on n'a pas vu. Non, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il attende, Gilbert? Et ta question, elle est chelou. Non, je voulais un Rennes comme Guéladoué. Un Rennes qui va mettre le pied. Guéladoué, il est bien rentré dedans, Léao. C'est le seul qui s'est donné un peu. Moi, je voulais un Rennes qui mette le pied, qui rentre dedans. Enfin, quand vous faites le comparatif tout à l'heure des mecs de Milan, évidemment, sur le papier, il n'y a pas photo. Donc, quand il n'y a pas photo, tu mets l'impact. En plus, l'arbitre laissait jouer. Donc, tu mets l'impact, tu vas au contact et tu arrêtes de jouer à la baballe. Mandanda, ça relance, là, c'est comme s'il était dans la cour avec ses gosses. Le 3e but, il fait une relance de gamin. Ah, bien sûr, arrêtez de nous Non, mais par exemple, regarde, en Ligue des Champions, en ce moment, en Ligue des Champions, en ce moment, qualifié encore en 8e de finale, même s'ils vont sortir, là, il y a un club comme le FC Copenhague. Copenhague, je pense qu'en aller-retour, ils mettent une danse à Rennes. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait regarder les salaires. Il faudrait regarder les salaires et les montants de transfert. Qu'un club danois comme ça puisse arriver en 8e de Ligue des Champions. Et nous, on n'en a pas de clubs qui peuvent faire des trucs comme ça. Ils ont battu Manchester United. C'est un peu bizarre quand même. J'ai pensé à un match il n'y a pas longtemps du Milan contre Frosinone, qui est un club promu, avec plein de jeunes joueurs aussi. Je suis désolé, ils ne les regardent pas comme ça, ils leur rentrent dedans. Ils leur rentrent dedans, ils provoquent les choses. J'ai très envie d'entendre Julien Stéphane pour qu'il m'explique, parce que là, ouais. Guillaume, merci beaucoup. Yoann, un truc à rajouter? Il y a peut-être un joueur dont tu veux parler côté milanais là, qui t'a plu ce soir? Il n'y en a pas vraiment qui m'a... moi, j'aime toujours Théo. Je trouve que Théo, il est... Un TGV. Il n'y a quand même pas beaucoup de latéraux de ce niveau-là, de ce profil-là, de cette qualité de percussion, d'agressivité. Moi, j'adore ce joueur pour ce qu'il dégage aussi. Il est en train de passer un cap réel à Milan. Et vraiment, en Italie, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des joueurs offensifs, mais lui, c'est vraiment... top mec, top mentalité. Et en arrière-gauche, en Italie, t'as qui? T'as Di Marco à l'Inter, t'as qui d'autre vraiment à mettre en avant? T'as Spinazzola, t'as Udogi qui est à Tottenham, qui fait des bonnes choses. Non, je parle en Italie, moi. Ouais, il parlait en championnat, en Serie A. Ah, juste dans le championnat, je pensais de nationalité italienne. Non, parce que Théo, il n'est pas italien.
Oui, Non, oui, je- non, mais je sais pas je- pourquoi moi, j'étais donc passé je le sur les redis, je joueurs parlais de Serie A. nationalité italienne. Oui, t'as Di Marco. Bon, Spinazzola, c'est un peu la fin. Hein. Ouais. Après, ils jouent pas tous avec un module comme ça. Enfin, la Juve, ils jouent pas avec un latéral comme ça. Cambiaso, il peut faire les deux postes. Il peut jouer à droite et à gauche. C'est vraiment un joueur très, très, très intelligent qui est pas encore très connu en Europe, mais qui a un très bel avenir et qui est très intelligent. Mm. Mais pas du tout dans le même profil. Plus dans le rôle playmaker, pas du tout dans le rôle percutant comme Théo et Di Marco. Mais voilà, Théo a souligné. Et puis, ce qui est bien pour Milan, c'est que Thio est revenu de blessure. Kalulu et Tomori, ça va venir aussi. Donc pour le sprint final à la fois en championnat et pour l'Europa League, c'est bien que Milan retrouve aussi quelques défenseurs importants. C'est vécu comme un objectif, l'Europa Totalement. League en Italie? La Oui, réponse, c'est la pour Milan composition cette d'équipe année, ce oui. soir. Ah, t'as les titulaires. Allez les gars, on conclut avec Julien Stéphan. C'était Ah, ouais, il a sur dit quoi, RMC ouais. Sport Mm. tout à l'heure. Je pense qu'ils ont de la frustration par rapport au début de la deuxième mi-temps où voilà, on s'était bien mis en garde à la mi-temps parce que je trouve que notre première mi-temps elle est très cohérente. Même était intéressante dans les sorties du ballon. Je trouve qu'au fur et à mesure on avait desserré aussi les treintes. Alors, ils ont mis un joli but, on connaît la valeur de leurs individualités, mais on n'a pas été tant mis que ça en difficulté en première période. On avait beaucoup d'espoir à la mi-temps encore de pouvoir lutter, de pouvoir exister aussi dans cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai que le scénario avec ces deux buts pris très rapidement, on fait très mal à la tête de l'équipe. Et puis après, ça a été plus difficile. On n'a pas abandonné malgré tout, on a essayé, on a tenté. Maintenant, aujourd'hui, on est aussi tombé contre plus fort. Voilà, avec une dimension athlétique quand même très marquée chez eux, avec beaucoup de puissance, avec la capacité à traverser, la capacité à se projeter, de la vitesse. Des très bons joueurs de foot aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'arrivée, ça fait un score assez lourd. C'est dommage, mais en même temps, voilà, ce qu'on a dit aux joueurs aussi, c'est qu'ils avaient essayé, ils avaient tenté, qu'on était tombé contre meilleur et qu'on devait vite se projeter sur le match de Clermont, qui est un match important pour nous dans la poursuite du championnat. D'accord avec lui? C'est un peu ce qu'on a dit. Hein. Non, sur la première période. Ouais. Non, mais c'est vrai que sur la première période, après le but, Je vois pas où c'est cohérent. ils Si ont le tenu le but ballon. si le but était Parfois. le plus longtemps possible comment dire, de tenir une sorte de 0-0 pour rentrer dans le match, c'est-à-dire de contrôler un peu l'impact. Si l'idée c'était ça, ok, je peux comprendre le premier quart d'heure, 20 minutes. Ils ont surtout essayé d'être très en place et d'ailleurs assez souvent de jouer assez haut. Ils n'ont pas mis un bloc bas. Le problème, c'est qu'ils ont été tellement concentrés sur cette idée de tenir avant tout, d'essayer de maîtriser, de ne pas être pris en défaut, qu'ils en ont oublié de jouer. Et que si la deuxième phase, c'était il fallait qu'on commence à jouer, à un moment donné, qu'on bascule dans autre chose d'un peu plus ambitieux, bah, le problème, c'est qu'ils ne sont jamais passés à la deuxième phase. Parce que d'abord, ils ont pris. Mais en fin de première mi-temps, ils ont la pris tenue le- du ballon ils ont quand même pris un peu. le premier but et dès l'entame, ils ont pris 2 tartes dans la tronche. Et après, c'était fini. Ah, Quoi. ça oui. Donc en fait, je peux comprendre quand il dit que le début est cohérent si leur idée c'était de faire ça. Non, moi je Mais pense le qu'il problème, parle. c'est qu'il n'y a pas eu, Allez, il y a faut pas qu'on eu le- conclue, il y a les pas gars. eu Moi la je pense phase 2. Hein. je pense qu'il parle plus à 1-0 où il y a un léger mieux pendant 5-6 minutes ou avec Doué sur le côté. J'ai mieux. Voilà, après c'est pas extraordinaire, mais pour lui à 1-0, il est encore dans le match et dans sa double confrontation. Ouais, C'est le début de la deuxième où il prend 2 uppercuts et c'est terminé.